Quatrième mission de la journée. De la Poipe chercher un bonhomme sûr et qui regarde derrière. J'en suis. Vol au-dessus d'une terre qui brûle et se propage là-bas vers l'ouest. C'est un signe enchanteur. Albert est à la voiture radio. Dégagé, Rayad 4-5. On s'apprête à faire demi-tour quand j'aperçois un ME-109 qui rentre chez lui comme une flèche. Je pique et je le rattrape. Bien dans sa queue, je le shoote froidement à 100 mètres. De la fumée blanche jaillit. Je tire encore. La cabine se largue et une boule noire, le pilote, tombe vers le sol. J'ai mal au ventre, mais je prendrai le temps cette fois d'y aller d'un tonneau lent. Quelle fière journée! 100 sorties et 29 victoires pour le groupe. 3 à mon actif, dont une en collaboration. Nous sommes tous morts de fatigue, mais on ira quand même danser ce soir avec les filles du BAO, le bras administratif du groupe de chasse. Le 17 octobre est à peine moins somptueux. 109 sorties, 12 victoires, probablement 15. Pour ma part, un Focke-Wulf 190 que je shoote par surprise totale. Tuffo me sauve de son équipier qui me prenait en chasse. Ce jour-là, le colonel manque d'y rester. En plein combat tournoyant avec 2 Focke-Wulf, 4 autres arrivent à la rescousse. Il dégage par une chandelle et un retournement. Mais il perd le contrôle de l'avion et part en vrille. Il ne peut redresser qu'à frôler le sol. Le même jour, Deschamps, une victoire. Et puis Saint-Phal. Marquis. De la Poipe. Et Saint-Phal, encore. Il y en a pour tout le monde, comme l'annonçait Albert. Le 18 octobre est du même acabit, avec une douzaine de victoires. Castin. Châles. Manceau. Deschanel.
Albert. Forou. De Joffre, Cuffaut et d'autres encore. L'opinion d'Albert est que nous avons en face de nous des pilotes de fraîche date. Et il ajoute, quand nous tomberons sur les Molders, 7 nouveaux venus débarquent d'un Douglas. Guido, Ougloff, Henri, Reverchon, Bléton, Picquenot et Monge. Cette liste est comme une litanie, puisque 5 d'entre eux y resteront. Les 19 et 20 octobre sont des jours de repos pour moi. Carbon et Risso se distinguent en attaquant un Henschel 129, malgré les Focke-Wulf qui se portent à son secours. Notre offensive se porte bien. Mais la défense des Allemands est extraordinaire. Les pertes d'infanterie et de chars sont incroyables. Stallupinen est le centre de l'attaque. Il est pris et repris. C'est un brasier dont on se demande, après tant de jours, ce qui peut l'alimenter encore.